Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, vous ne serez... Pardon? D'accord. Je vous en prie. Okay. Excusez-moi. Vous ne serez sans doute pas surpris concernant le positionnement de notre groupe vis-à-vis du budget supplémentaire pour l'action sociale, en cohérence avec notre vote lors du budget primitif. Je me permets de revenir sur deux raisons principales. Alors tout d'abord, le rapport suivant va faire le bilan de la fraude sociale, mais c'est une histoire de philosophie, on va dire, par rapport à l'action sociale. Nous souhaitons juste le droit et non un juste droit. Cette expression qui n'est pas la vôtre, je le sais et nous le savons, est cependant bancale. Si le droit juste existe, le droit injuste aussi. Qu'est-ce que serait alors un droit injuste dans une république qui élit ses représentants, chargés ensuite de voter la loi, donc les droits et les devoirs des citoyens? Ceci étant, cela pourrait être un véritable sujet au bac de philosophie, le droit injuste, oxymore ou réalité, un peu d'humour, mais là je m'égare. Donc, la fraude au RSA n'est pas la catégorie principale de fraude qui doit concentrer l'ensemble des efforts des élus de la République. Elle existe, mais elle est bien moindre comparée aux différentes... Oui, mais c'est une des raisons. En fait, il devait passer avant le rapport, mais c'est une des raisons pour lesquelles, voilà, on a décidé de voter contre ce budget supplémentaire. Oui, mais bah, du coup, voilà, ça, c'est aussi un peu bancal, j'avoue. Donc, en tout cas, on voulait juste vous dire que la fraude financière existe bien, et puis mon collègue Hamid va intervenir sur le prochain rapport. Et pour la fraude financière, les chiffres s'envolent, et donc comme la fraude sur le seul RSA s'élève à un rapport de 1%, on trouve que quand même, voilà, on peut avoir une autre philosophie que le fraudeur potentiel. Donc, ce rapport très faible est confirmé par le bilan de la CAF pour l'année 2021 sur les plus de 4 millions de contrôles qu'elle a effectués au niveau national. Et d'ailleurs, le montant de la fraude sur le RSA équivaut au non-recours des allocateurs à leurs droits. Donc là, j'y viens. Notre première raison, c'est bien de lutter avant tout par rapport au non-recours des allocataires qui équivaut en fait à la fraude sur le RSA. Donc c'est bien là qu'il faut mettre toute notre énergie. La deuxième raison, mais là encore ce n'est pas une surprise, c'est l'ambition de l'action sociale en Côte d'Or. En effet, il est indispensable que les dispositifs de lutte contre la pauvreté soient simplifiés afin d'éviter le millefeuille des minima sociaux. Nous l'avons déjà évoqué plusieurs fois et vous savez qu'on défend la mise en place d'un revenu minimum de base. Et nous pourrions l'expérimenter en Côte d'Or. Dans ce sens, afin d'avancer le travail, une première réunion d'information dressant l'état des lieux, tout comme nous l'avons eu sur les EHPAD, serait un début pour construire l'expérimentation. Parallèlement, nous devons être davantage présents dans l'accompagnement des bénéficiaires des minima sociaux, qu'ils soient travailleurs précaires, retraités en difficulté et surtout notre avenir à toutes et tous, les jeunes. Je vous remercie de m'avoir écouté. Juste sur un point, l'expérimentation, c'est non. Voilà, au moins c'est clair, il y a un désaccord de fond sur ce sujet.